Bonjour et bienvenue. Mon objectif, c'est votre réussite. Si vous voulez réussir, n'attendez plus avant de vous abonner pour ne louper aucune vidéo. Maintenant, si vous êtes prêts, on commence. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer les principes de la méthode structuro-globale audiovisuelle, appelée aussi la méthode SGAV. D'abord, c'est une méthode d'enseignement-apprentissage créée dans les années 60. D'accord? On passe maintenant à l'explication des principes. 1. Priorité donnée à la langue parlée. Je vous explique. La langue enseignée est une langue de communication. En fait, on apprend les langues pour communiquer. Elle permettra à l'apprenant de se débrouiller et de s'en sortir dans une situation de communication courante. Le but est de développer chez l'enfant une compétence de communication à partir d'une situation présentée au moyen d'un support audiovisuel. Ce sont les images, les mimiques, les sons qui vont permettre à l'apprenant d'accéder au sens. L'accent est mis sur la prononciation, l'intonation et le rythme. Dans ce cas, le processus d'apprentissage est donc centré sur les activités de compréhension orale, alors que la compréhension et la production écrite sont mises de côté. Donc, l'apprenant doit écouter, regarder, puis parler, ensuite lire et écrire. 2. La grammaire. L'apprentissage de la grammaire, des règles grammaticales, se fait d'une manière inductive et implicite, avec des exercices de réemploi. Le maître, sans aucune explication préalable, donne oralement une phrase adéquate au niveau de connaissance de la langue de ses étudiants. Et il les aide à partir des exercices de repérage et de conceptualisation à comprendre la règle grammaticale. Puis, on renforce l'acquisition par des exercices structuraux, plus ou moins contextualité. Dans la méthode SCAV, on cherche à faire réemployer les éléments de dialogue par les apprenants dans des contextes différents. L'importance des leçons audiovisuelles, l'exploitation et la transposition dont le principe consiste à faire réutiliser ce que l'étudiant est en train d'acquérir dans d'autres situations que celles du dialogue initial, déjà vu, inventé, correspond au vécu des apprenants, d'où les exercices de réemploi. 3. Le vocabulaire. Cette méthode enseigne un lexique étréci, c'est-à-dire que le vocabulaire est limité aux mots les plus courants. C'est une approche qui a encore besoin d'amélioration et ce fut Robert Gallisson qui intégra la notion de besoin de l'apprenant et y ajoutera plus tard les thèmes de prédilection, permettant de substituer à l'unique français fondamental, s'adressant à la totalité des publics, de nombreux vocabulaires essentiels, répondant à la demande de publics différenciés. 4. C'est une approche du français sans aucun recours à la langue maternelle. Je vous explique. La méthode structuro-globale audiovisuelle ne faisait pas recours à la langue maternelle. L'accès au sens des dialogues ou des unités lexicales nouvelles ne se fait pas par la traduction du maître, mais à partir des séquences visuelles, en s'appuyant sur les interactions des personnages, sur leurs gestes et mimiques, sur les éléments du décor qui jouent un rôle dans l'échange. Dans cette
Donc, l'usage de la langue maternelle est donc strictement banni. On n'utilise jamais la langue maternelle pour expliquer. En fait, on ne fait jamais recours à la langue maternelle. 5. Le statut de l'enseignant et de l'apprenant dans la méthode structuro-globale audiovisuelle. Je vous explique. L'enseignant est considéré comme technicien de la méthodologie. En effet, c'est l'enseignant qui met en œuvre le contenu des cours et qui contrôle son développement. L'apprenant, lui, est toujours actif puisqu'il est obligé d'être tout le temps en écoute, de répéter, de comprendre, de mémoriser et de parler librement. L'enseignant emploie l'image et le son, les exercices de répétition afin de capter l'intention de son élève. Cependant, l'élève ici a très peu de liberté d'expression et le fait de s'affirmer car l'enseignant ne favorise pas le travail en groupe, les activités en binôme ou groupe. Merci.